Sur la France, on est trois à exercer ce métier. Alors, expliquez-nous ce que c'est, puisque les gens ne savent pas forcément ce que c'est qu'un seigneur. Notre métier, ça consiste à récolter le roseau en hiver. Et ce roseau, il sert à faire la confection des toits de chambre. Donc les toits des maisons, mais plutôt dans le nord de la France, sur les régions Normandie, Bretagne, région parisienne, puis dans les pays du nord de l'Europe. C'est l'Angleterre, la Hollande, le Danemark. Alors c'est ça? Voilà. Ça s'appelle une coupeuse? Vous appelez ça comment, vous? Bon, nous, ça n'a pas trop de termes, quoi. C'est une récolteuse de roseau. Donc c'est une machine qui est équipée avec 6 roues, des pneus basse pression pour pas abîmer les rhizomes du roseau. Lorsque le niveau d'eau est trop élevé, les pneus font flotter la machine. Et donc le roseau est coupé sur l'avant de la machine. Des seigneurs qui coupent à la main encore? Bon, il reste 2 ou 3 seigneurs qui coupent à la main. Ils ont vraiment des quantités limitées. Vous arrivez à couper combien nous, avec cette machine, on arrive à couper 3000 boîtes par jour, dans de bonnes conditions. Jean-Renaud Prévost exploite 600 hectares de marais loués à la commune de Vauvert. La sagne, le nom local donné aux roseaux coupés à l'aide d'une récolteuse. Les roseaux sont ensuite ficelés puis entassés dans une vieille embarcation. Et après, il y a une étape qui est manuelle, qui consiste à ouvrir cette gerbe, à enlever tous les brins de roseau qui sont en gros à une longueur inférieure à 30 cm, et après rattacher la boîte de roseau avec du fil de fer, quoi. Donc, et là, la boîte est à ce moment-là prête à être expédiée, quoi. Après la coupe, les roseaux seront ensuite triés sur place, puis liés en fagots d'une demi-tonne environ, et prêts à être expédiés pour la couverture de toits en Camargue, mais surtout pour le nord de la France, l'Angleterre et la Hollande. C'est un camion qui va, oui, exactement, il va sur la Bretagne, il va dans la région de Saint-Malo pour livrer lundi. Donc là, on va le charger. Et aussi dans le camion, on met les accessoires qui sont nécessaires pour la conception du toit de chambre. Donc on peut y mettre du fil d'attache. Et on y met aussi ce qu'on appelle la tuile fêtière. C'est ce qu'on voit là par terre? Donc c'est une tuile que vous avez là. Donc elle sert carrément en haut du fêtage du toit. Donc elle sert à recouvrir le chaume pour la conception du fêtage. Donc il existe 2 couleurs de tuiles, donc du marron ou du rouge. Et donc dans le camion, avec le roseau, on met un certain nombre de palettes. Du coup, c'est pour assurer l'étanchéité du toit. Voilà, c'est au fêtage. Et à quelle hauteur on les coupe alors? Est-ce qu'il faut attendre une hauteur précise ou Non, mais il faut couper le roseau le plus au ras du sol, parce que c'est là que la fibre est la plus dure. Donc cela dépend aussi du niveau d'eau, mais nous on essaye de baisser l'eau dans les marais au maximum pour pouvoir récolter le roseau au plus bas, quoi. Mais après, la hauteur, elle fait combien? La hauteur, ça varie le roseau court, parce que nous après le roseau est trié, conditionné en ballot. Donc là il est trié, donc le roseau court c'est du roseau à partir de 1,20 m. Et le roseau long, ça va jusqu'à 2,20 m de haut, quoi. Et ça dépend pourquoi il est dessiné ou non, ça n'a rien à voir? Donc c'est-à-dire oui, parce que sur l'architecture du toit, lorsque le couvreur a du plat à faire, donc il va utiliser du grand roseau. Par contre, quand il va avoir des tournées, des lucarnes, donc là il utilise du roseau qui est plus court, quoi. Donc nous on fournit en fonction de l'architecture de la toiture. Vous êtes fier d'être l'un des irréductibles à préserver ce métier, ce savoir-faire? Oui, parce que quand même on est en contact avec la nature. Puis c'est un produit qui pousse naturellement, donc sans apport d'intrants. Donc lorsqu'il est posé sur le toit, ça sert d'isolant aussi.
Donc au niveau de la politique du développement durable, quoi, on est en plein dedans, quoi. Ça dure combien de temps un toit, un roseau? On peut le garder combien Les de temps? toits, ça dure entre 30 et 40 ans, quoi. Les programmes de gestion globale sont élaborés avec pour objectif le maintien de cette activité qui sauvegarde ce patrimoine des roselières, milieu emblématique de la Camargue. Seigneur, un métier rare où l'homme en totale harmonie avec la nature permet la survie de nombreuses espèces. Alors, nous voici sur un autre lieu. On va être sur le berceau de Sagne, c'est ça? C'est ça, le berceau de Sagne, où on a reproduit un nid à taille humaine, on va dire. Et le berceau de Sagne, en fait, symbolise le nid de butor. Le butor qui est l'oiseau emblématique de ces marais à roseaux. Et du coup, il y a un sentier d'ailleurs du butor. Le sentier du butor, voilà, qu'on a créé dans l'idée de permettre au public de découvrir l'habitat de cet oiseau, qui est un peu comme l'arlésienne en fait. On ne voit jamais. Et on peut l'entendre. On peut l'entendre. Alors on va peut-être essayer de l'entendre justement. On va se poser, on va essayer de l'entendre. Si on ne le voit pas, au moins l'entendre. Voilà un bel endroit aménagé alors. Voilà, avec des banquettes où on peut se poser, c'est propice à l'écoute, à la rêverie un petit peu aussi. Hein. Mais voilà, un endroit bien situé pour écouter les chants de butor quand c'est la période bien sûr où les mâles chanteurs séduisent les femelles comme ça. Et alors on est en pleine période ou pas? Ça va pas tarder là, ça va pas tarder. Bon, on va attendre un petit peu alors. On va attendre un on peu. va voir. Enfin écouter surtout. En attendant le butor et à défaut d'entendre son fameux chant, je vous donne à voir les œuvres tout en couleur et en géométrie d'un artiste peintre. Nous quittons donc le centre du Scamandre à Galician pour une exposition nîmoise. Vous êtes toujours dans Territoire, c'est lors de la rubrique Métiers d'art. Je vais à la rencontre de l'artiste nîmois Hugo Jules Mathias. Il expose au Novotel Atria de Nîmes. Bonjour. Bonjour. Alors vous allez nous parler de vos œuvres qui sont ici derrière vous, on les voit très colorées et avec de jolies formes. Hein. Souvent c'est des ronds, des triangles. Des ronds, des triangles, toutes les formes possibles. J'adore les belles couleurs. Voilà. Je recherche sans arrêt des nouvelles formes, ça vient tout seul, ça vient. Je peins la joie, je peins le bonheur. Voilà. Et d'où vous vient cette envie de peindre? Parce que c'est pas votre seule activité. Hein. Vivre de son art est très difficile, donc je suis restaurateur, je tiens un restaurant, je ne dirai pas le nom. Oh, le Zinc à Nîmes, on peut Le le dire. Zinc à Nîmes, rue de Lago. Allons-y. Voilà. Où j'expose on peut mes voir toiles. d'ailleurs vos toiles aussi. Oui, on peut voir mes toiles. Donc je travaille pour manger et la peinture c'est vraiment ma passion. Comme il y en a qui font du golf, il y en a qui jouent aux cartes, il y en a qui... Tout votre passe-temps, vous, c'est la peinture. Moi c'est la peinture, voilà, exactement. Pour avoir l'inspiration, j'ai besoin d'être tranquille dans la tête. Et pour être tranquille dans la tête, il faut faut manger, quoi. Il faut avoir un métier qui assure les arrières. Voilà. Et j'ai essayé pendant 5 ans de vivre que de la peinture, mais le problème, c'est il fallait partir, faire les salons partout en France et laisser ma femme et les enfants, c'était très dur. Et ça coûtait très cher de faire les salons et voilà. Vous avez besoin d'une sécurité voilà, pour après, justement avoir l'esprit libre. J'ai besoin d'une sécurité, exactement, pour être libre dans la tête et bien dormir et pour peindre sereinement.
naît l'inspiration? Alors l'inspiration, c'est là le bonheur, c'est là le grand bonheur de l'abstrait, c'est que moi je peins à plat, donc à l'américaine comme on dit, bon, je peins à plat. Et mon plus grand bonheur, c'est quand la toile est blanche. Voilà, c'est comme un lit, c'est comme donc et voilà, ça me vient. Je mets tous mes tubes autour de moi et l'inspiration vient toute seule. Bon, on réussit pas une toile du premier coup, c'est pas possible. Ça peut arriver, mais l'inspiration, elle vient toute seule. Voilà, avec des objets, je prends des pochoirs, je peins avec mes mains. Et puis j'aime bien mélanger les couleurs. J'adore le contraste, je répète. Et vous avez appris tout seul? Tout seul, comme un grand. C'est très personnel la peinture alors? La peinture, voilà, c'est très personnel. Voilà. Il n'y a pas de conseil. Surtout, je ne me permettrai jamais de demander à un peintre un conseil, parce que c'est impoli, c'est fait pour moi. J'ai toujours cherché à trouver tout seul la solution et mon inspiration vient de moi-même. Voilà. Alors on peut parler peut-être de votre nom qui est un pseudonyme, hein? Hugo Jules Mathias. Oui, Hugo Jules Mathias, c'est le prénom de mes 3 garçons. 3 merveilleuses fécondations in vitro et d'où me vient peut-être aussi les formes, on m'a souvent dit, ça ressemble à des ovules, voilà. La rondeur, tout ça. La rondeur, oui. Le bonheur qu'il vous apporte finalement. Exactement, je vis le bonheur. Je suis très heureux dans ma vie et... Ça se voit sur les toiles. Et c'est ce que j'essaye de retransmettre. Alors là, on est à l'Atria. J'expose ici parce que ça va très bien avec mes peintures, je trouve. Les murs blancs comme ça. Et voilà. Et là, c'est jusqu'à fin janvier ici? Fin janvier ou fin février, je ne sais plus. On laisse les toiles tant que... Voilà, moi je suis très heureux d'être ici parce que voilà, elles ressortent très bien. De retour sur la réserve naturelle régionale du Scamandre, à défaut d'entendre le butor qui joue l'Arlésienne, nous nous abritons à l'abri des regards pour tenter d'observer à la jumelle les espèces présentes en cette saison hivernale. C'est l'observatoire. Alors qu'est-ce qu'on voit dans cette lunette? Alors là, on a des canards chippeaux. Les chippeaux, c'est une espèce de canard migrateur qui sont là en hiver. D'accord. Ça, c'est assez proche du colvert par la taille, mais bon, le mâle est quand même différent d'un colvert. Il est plutôt de couleur grisâtre. D'accord. La femelle, elle est proche de celle du colvert, avec un miroir blanc. La différence, c'est le miroir, c'est les petites plumes sur l'aile qui brillent. C'est comme ça qu'on les différencie. Voilà, chez le colvert, c'est violet, et là, c'est blanc. Je peux voir? Oui, bien sûr. Ah oui. Ah oui, vous avez l'œil, hein, parce que pour voir d'ici les plumes, la différence. Mais on est habitué, ils sont bien camouflés. Voilà, repérer dans le paysage comme ça quand des animaux sont placés à un endroit. On n'identifie pas directement, mais on repère quand même qu'il y a quelque chose. Alors on voit les petits panneaux explicatifs. En gros, on voit quoi? Des busards, des sarcelles, des chasses blanches. Bien sûr, le martin pêcheur, des fois, qu'on a un coup de chance. Parce qu'il oui, ça doit être sympa, ça. Très furtif, un vol très rapide. Alors, le tout, c'est d'être patient et de ne pas réclamer quoi que ce soit. Prendre ce que la nature nous offre. Ouais. Ça dépend du moment de la journée, bien sûr.
Est-ce qu'il y a des périodes plus propices justement à l'observation? Alors ici, c'est vrai que c'est plus spectaculaire au printemps, avec les oiseaux qui viennent nicher, pas mal d'espèces qui viennent en zone de nidification. Bon, en ce moment, ça reste quand même intéressant, bien sûr, mais c'est vrai que c'est plus pour les ornithologues en ce moment. Voilà, un public un peu averti, un peu connaisseur. Mais bon, après, chaque saison est intéressante. C'est géré par un syndicat mixte, voilà, qui est constitué de 8 communes et du Conseil général du Gard, regroupés au sein de cette structure, établissement public, pour gérer le centre du Scamandre et pour intervenir sur l'ensemble du territoire, depuis Saint-Gilles jusqu'au Gros-du-Roi, avec différentes missions. Voilà. Donc, gérer ici le marais du Scamandre. Alors. Le marais du Scamandre et l'ensemble du territoire, avec la mise en valeur de ces espaces naturels camarguais. Il y a la réserve naturelle régionale de Maïstre également, où on va avec des visiteurs. Il y a un projet de maison de grand site sur Aigues-Mortes. Voilà, l'idée c'est d'organiser le tourisme tout en veillant à préserver ce patrimoine. C'est terminé pour ce territoire au centre de découverte du Scamandre à Vauvert. Je vous invite à venir découvrir ces marais et cette faune et cette flore, notamment les roseaux ou encore les oiseaux que l'on peut apercevoir si on a l'œil, en tout cas, et l'oreille en ce qui concerne le butor. Nous nous retrouvons dès la semaine prochaine, vendredi précisément. Je remercie Frédéric Siller derrière la caméra et Serge Colombo pour ce parcours. Et vous, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous dès vendredi prochain pour une nouvelle émission. Vous pouvez revoir celle-ci sur notre site www.tvsud.fr ou sur le site d'LCM, www.lcm.fr. Vous laissez vos commentaires, on les lira avec plaisir. Bonne semaine à tous, à vendredi prochain. Ciao, bye.